Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. À travers cette deuxième vidéo, on va continuer le cours de la comptabilité analytique pour les étudiants de semestre 3. Donc on va passer à un deuxième chapitre. Donc au niveau de la séance précédente, on a traité le premier chapitre qui est l'analyse conceptuelle de la comptabilité analytique. Maintenant on va passer au deuxième chapitre, chapitre 2. La mesure du coût complet. La mesure du coût complet, ou bien on l'appelle aussi le coût de revient. Coût de revient. Donc on avait dit au niveau de la séance précédente que l'un des objectifs de la comptabilité analytique, c'est de calculer le coût de revient, ou bien le calcul de coût complet. Ce coût de revient permet d'abord de déterminer le résultat analytique, permet aussi le contrôle des charges, permet aussi d'évaluer les sorties de stock, etc. Cependant, cette mesure ou bien ce calcul de coût complet n'est pas une tâche simple, n'est pas une tâche aisée, parce qu'au niveau de ce calcul de coût complet, le gestionnaire rencontre plusieurs difficultés. Donc l'objectif de ce chapitre-là, c'est de surmonter ces différentes difficultés rencontrées par le gestionnaire, telles que quelles sont les charges, ou bien la nature des charges à prendre en compte au niveau de la comptabilité analytique. Par exemple, une autre difficulté, le traitement des charges indirectes, une autre difficulté, la cession des prestations entre les sources d'analyse, etc. Donc, comme je l'ai dit, au niveau de ce chapitre-là, on va essayer de surmonter ces différentes difficultés. Donc, on va passer à la première section, section 1. Section 1, la nature des charges, prises en compte en comptabilité analytique. En comptabilité analytique. Donc section 1. La nature, je répète, la nature des charges prises en compte en comptabilité analytique. Donc on avait dit au niveau de la séance précédente, la séance 1, on a dit que la source de la comptabilité analytique, c'est la comptabilité générale. C'est-à-dire pour calculer le coût de revient, la comptabilité analytique doit se baser sur les charges de la comptabilité générale. Cependant, toutes les charges de la comptabilité générale ne concourent pas là au calcul de coût de revient. Ces charges-là, de la comptabilité générale, doivent subir des modifications. Donc, des modifications sont nécessaires sur les charges de la comptabilité générale pour arriver aux charges incorporables de la comptabilité analytique. Donc, d'où on a le schéma suivant. Donc là, vous avez charge de la CG, de la comptabilité générale, c'est la source. À ces charges de la comptabilité générale, on ajoute ce qu'on appelle les charges supplétives. Donc, ajouter les charges qu'on appelle les charges supplétives. On va les voir par la suite. Donc, ajouter les charges supplétives. Donc, ces charges supplétives n'existent pas en comptabilité générale, du fait de leur caractère fictif. Mais le gestionnaire estime que ces charges supplétives sont nécessaires pour le calcul de coût complet ou bien pour le calcul de coût de revient. Donc, première étape, ajouter les charges supplétives. Deuxième étape, retrancher ce qu'on appelle, donc retrancher les charges non incorporables. Retrancher les charges non incorporables. Retrancher les charges non incorporables. Ces charges non incorporables existent au niveau des charges de la comptabilité générale. Mais le gestionnaire estime que ces charges ne doivent pas entrer dans le cadre de calcul de coût de revient. Elles ne sont pas raisonnables. On va voir pourquoi par la suite. Donc, retrancher les charges non incorporables
Et la troisième étape, maintenir certaines charges de la comptabilité générale, CG, mais pour des valeurs différentes, pour une estimation différente, mais pour des valeurs différentes, ce qu'on appelle, les charges de substitution, ou on les appelle aussi les différences d'incorporation, et on arrive aux charges de la comptabilité analytique. Donc là, vous avez charge incorporable en CA, en comptabilité analytique. Donc je répète, la source, ce sont les charges de la comptabilité générale. Ces charges de la comptabilité générale doivent être modifiées. La première modification, c'est qu'on ajoute les charges supplétives. La deuxième modification, c'est qu'on retranche ce qu'on appelle les charges non incorporables. Et la troisième modification, c'est que le gestionnaire maintient certaines charges de la comptabilité générale, mais on leur attribue une valeur différente. Donc, ce qu'on appelle les différences d'incorporation ou bien les charges de substitution. Et on arrive, en fin de compte, aux charges incorporables en comptabilité analytique. Donc, ce sont les étapes qu'on va expliquer. Donc, je répète, charge de la comptabilité générale, ajouter les charges supplétives, retrancher les charges non incorporables, maintenir certaines charges de la comptabilité générale, mais pour des valeurs différentes, ce qu'on appelle, donc là vous avez point, mais pour des valeurs différentes, point, ce qu'on appelle les charges de substitution ou bien les différences d'incorporation. Et on aboutit aux charges incorporables en comptabilité analytique. Donc on va essayer d'expliquer ce que les charges supplétives, ce que les charges non incorporables et ce que les charges de substitution ou bien les différences d'incorporation. Je vais effacer le tableau. Donc, paragraphe 1, les charges supplétives. Donc, comme on l'avait dit, les charges supplétives, ce sont des charges qui n'existent pas en comptabilité générale, mais que le gestionnaire estime qu'elles sont nécessaires pour le calcul du coût complet ou bien le coût de revient. Donc, au niveau de ces charges supplétives, on a deux éléments. On a la rémunération des capitaux propres à un taux conventionnel. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la rémunération du travail de l'exploitant. Donc, concernant le premier élément, la rémunération des capitaux propres à un taux conventionnel, le gestionnaire fait une comparaison entre deux éléments, entre les capitaux étrangers et les capitaux propres. Donc là, vous avez les capitaux étrangers, c'est-à-dire les emprunts, les capitaux étrangers,
conduisent au paiement d'intérêts. Hein? Conduisent au paiement des intérêts qui sont enregistrés au compte général. Hein? Donc les capitaux étrangers ne sont pas gratuits. Donc la rémunération des capitaux étrangers, ce sont les intérêts. Donc le gestionnaire fait la comparaison entre ces capitaux étrangers et les capitaux propres. Les capitaux propres ne sont rémunérés que par les bénéfices. Donc, rémunérés par les bénéfices. Mais le problème, c'est que parfois, l'entreprise réalise des pertes. Donc là, pour mettre sur le même pied d'égalité entre les capitaux étrangers et les capitaux propres, le gestionnaire introduit dans les charges de la compta analytique une rémunération fictive des capitaux propres. Donc là, c'est la raison pour laquelle vous avez la rémunération des capitaux propres à un taux conventionnel. Là, on met sur le même pied d'égalité entre les capitaux étrangers et les capitaux propres. Les capitaux étrangers sont rémunérés par des intérêts, alors que les capitaux propres ne sont rémunérés que par les bénéfices. Donc, pour mettre sur le même pied d'égalité ces deux capitaux, on crée ce qu'on appelle une rémunération des capitaux propres à un taux conventionnel qui est proche des intérêts. Donc là, la première comparaison, ce qui a entraîné à ajouter cette rémunération des capitaux propres pour calculer le coût de revient ou bien le coût complet. Deuxième élément, c'est la rémunération du travail de l'exploitant. Là aussi, le gestionnaire fait la comparaison entre les sociétés de capitaux, d'une part, et les sociétés de personnes ou les entreprises individuelles, d'autre part. Donc là, vous avez au niveau des sociétés, donc au niveau de l'entreprise individuelle, ou les sociétés de personnes, le dirigeant est rémunéré par le bénéfice. Il n'y a pas autre rémunération. Donc la seule rémunération de dirigeant d'entreprise individuelle et de société de personnes, c'est le bénéfice. Donc rémunéré par le bénéfice. Alors que le dirigeant d'une société, au niveau des sociétés de capitaux, au niveau de sociétés de capitaux, le dirigeant est considéré fiscalement comme salarié. Par conséquent, la rémunération attribuée pour le dirigeant d'une société de capitaux est considérée comme une charge enregistrée en compte général. Donc d'où, là, pour mettre les deux sociétés sur le même pied d'égalité, on doit ajouter, pour calculer le coût de revient, une rémunération fictive du travail de l'exploitant. Donc pour cela, le gestionnaire ajoute au calcul du coût de revient la rémunération du travail de l'exploitant. Donc là, l'entreprise individuelle, la société de personnes rémunérée par les bénéfices. Là, la rémunération de dirigeant d'une société de capitaux est considérée comme étant une charge enregistrée en comptabilité générale. Donc, d'où ces deux éléments-là sont ajoutés aux charges de la compta générale. Donc, ces deux éléments constituent ce qu'on appelle les charges supplétives. Donc, je répète, vous avez la rémunération des capitaux propres à un taux conventionnel et vous avez la rémunération du travail de l'exploitant. Donc, ça concernant le premier traitement. Le premier élément, ce sont les charges supplétives. Je vais effacer le tableau pour passer au deuxième élément, qui sont les charges non incorporables. Donc, paragraphe 2, les charges
non incorporables. Les charges non incorporables. Donc les charges non incorporables, ce sont des charges qui existent en comptabilité générale, qui sont enregistrées en comptabilité générale. Mais le gestionnaire estime que ces charges-là ne doivent pas faire partie des charges qui permettent de calculer le coût de revient. C'est-à-dire doivent être exclues des charges de la compta générale pour passer aux charges de la compta analytique. Pourquoi elles doivent être exclues? Parce qu'elles, d'abord, ce sont des charges à caractère exceptionnel. Ce sont des charges à caractère exceptionnel. Ces charges-là peuvent être causées par ces charges peuvent être causées par un sinistre ou par un événement extraordinaire. Donc les charges qui peuvent être causées par un sinistre, par exemple sinistre d'incendie, ou bien qui résulte d'un accident au niveau de l'entreprise, ou par un événement extraordinaire, ou par un événement extraordinaire. Exemple, inondation, tremblement de terre, etc. Tremblement de terre, etc. Donc ce sont des événements extraordinaires qui peuvent entraîner des charges. Ces charges-là ils ont un caractère qui est exceptionnel. Donc ce sont des charges qui sont exclues des charges de la compta générale pour passer aux charges de la compta analytique, par conséquent pour déduire le coût complet ou bien le coût de revient. Donc ce sont des charges, donc les charges qui ont un caractère exceptionnel, ce sont des charges qui peuvent être causées par un sinistre ou par un événement extraordinaire. On trouve à ce niveau-là aussi ce qu'on appelle les charges non courantes sur opération de gestion. Les charges non courantes sur opération de gestion, ce sont les charges qu'on a vues au niveau de CPC. C'est la rubrique 65. Donc, charges non courantes sur opération de gestion. C'est la rubrique 65 qu'on a vu au niveau de CPC. Donc, ce sont des charges non courantes sur opération de gestion. Donc, les deux charges, ce sont des charges qui ont un caractère exceptionnel. Deuxième raison, ce sont des charges externes à l'activité principale de l'entreprise. L'activité principale de l'entreprise. C'est-à-dire que les charges qui sont engendrées par une activité secondaire doivent être exclues du calcul de coût de revient. Donc les charges, ce sont des charges externes à l'activité principale de l'entreprise. Exemple, les charges liées à la gestion des valeurs mobilières. Charges liées à la gestion des valeurs mobilières. Exemple, dotation aux provisions des titres. Provision des titres. Puis vous avez aussi les primes d'assurance. Les primes d'assurance. Toujours, je répète, ces charges-là, lorsqu'ils sont
liées à une activité secondaire. C'est-à-dire, ne font pas l'objet d'activité principale. Donc, s'ils sont liés à une activité secondaire, doivent être exclus du calcul du coût complet. Là, vous avez les primes d'assurance, par exemple. C'est un exemple de charge externe à l'activité principale de l'entreprise. Donc, je répète, les charges non incorporables sont exclues des charges de la compta générale pour passer aux charges de la compta analytique pour calculer le coût complet, parce que ce sont des charges qui ont un caractère exceptionnel, ou bien parce que ce sont des charges qui sont externes à l'activité principale de l'entreprise. Là, c'est la deuxième étape. Donc, on avait dit la première étape, c'est ajouter les charges supplétives. La deuxième étape, c'est retrancher ce qu'on appelle les charges non incorporables. Puis vous avez, troisième étape, je vais effacer le tableau. Troisième étape, ce qu'on appelle les charges de substitution ou bien les différences d'incorporation. Là, vous avez paragraphe 3, les charges de substitution, ou on les appelle aussi, ou différences d'incorporation. Comme je l'ai dit auparavant, ces charges-là existent en comptabilité générale, mais le gestionnaire les évalue de façon différente. C'est-à-dire que le gestionnaire garde ces charges-là, mais en leur attribuant une valeur différente, ce qui se traduit par ce qu'on appelle des différences d'incorporation. Différence entre l'estimation faite par le gestionnaire et la valeur de ces charges au niveau de la comptabilité générale. Donc à ce niveau-là, on distingue trois cas. Donc premier cas, on appelle la valeur de remplacement matière. La valeur de remplacement matière. Deuxième cas, ce qu'on appelle les charges d'usage. Les charges d'usage. Et troisième cas, ce qu'on appelle les charges étalées. Les charges étalées. Donc, je répète, la valeur de remplacement matière, les charges d'usage et les charges d'étalées. Ce sont les trois cas qu'on va traiter au niveau de ces différences d'incorporation. Donc, pour chaque cas, on va essayer de donner un exemple. Donc, je vais prendre le premier cas qui est, donc là, vous avez A, B, C. Donc, A pour la valeur de remplacement de matière, B pour les charges d'usage, C pour les charges étalées. Donc, je vais prendre le petit A. Donc, A, la valeur de remplacement matière. Donc, lorsqu'on parle d'évaluation des sorties de matières premières, il y a plusieurs méthodes d'évaluation des sorties de ces matières premières. Donc, on va les voir par la suite au niveau de ce cours-là. Il y a ce qu'on appelle les méthodes de coût moyen pondéré, avec méthode de coût moyen pondéré fin période et méthode de coût moyen pondéré après chaque entrée. Il y a aussi ce qu'on appelle les méthodes de l'épuisement du stock, avec ce qu'on appelle les méthodes FIFO, première entrée, première sortie, et les méthodes LIFO, dernière entrée, première sortie. Donc, entre ces différentes méthodes, il y a une méthode qui est préconisée par l'administration, qui est le coût moyen pondéré fin période. Mais le gestionnaire a la possibilité d'utiliser des autres méthodes pour l'évaluation des sorties. Donc là, ce qui se traduit par des différences d'incorporation. Donc en compta général, ces évaluations des sorties se font sur la base du coût moyen pondéré fin période, mais le gestionnaire peut par exemple utiliser la méthode FIFO, première entrée, première sortie, ou bien peut utiliser la méthode de coût moyen pondéré après chaque entrée. Donc, ce qui se traduit par des différences entre les deux, en faisant la comparaison entre les deux méthodes. Dès l'administration, sur la base de laquelle ces sorties sont enregistrées en compta général, et de l'estimation de gestionnaire. Donc, ce exemple, les sorties, je pose l'exemple, les sorties de magasin, de matières premières
MP, les sorties de magasins de matières premières, sont estimées par le responsable, ou bien sont évaluées par le responsable pour un coût de 30 dirhams le kilo. Là, vous avez l'évaluation donnée par le responsable aux sorties de matières premières. Donc, c'est une évaluation unitaire de 30 dirhams. Par exemple, pendant le mois de mars, les sorties égale par exemple 40 000 kilos. Donc pendant le mois de mars, il y a une sortie de 40 000 kilos. Donc d'où coût total de sortie en faisant le produit égale 40 000 fois 30. Ça va donner 120 000 dirhams. Donc 40 000 fois 30 égale à 120 000 dirhams. Donc là, vous avez l'estimation faite par le gestionnaire, le responsable au niveau de l'entreprise. Or, là, vous avez l'estimation de la charge en compte général. Or, le coût réel de sortie, selon la méthode coût moyen pondéré, CMP, et par exemple, et 28 dirhams le kilo. Donc là, vous avez l'estimation ou bien l'évaluation donnée par le responsable est de 30 dirhams le kilo, alors que au niveau de la compta générale, on a une évaluation de combien? De 28 dirhams le kilo. Donc, puisqu'on a 28 dirhams le kilo, par conséquent, les sorties, ce qui entraîne les sorties, ou bien le coût réel de sortie, le coût réel de sortie, égal à combien? Est égal à 40 000 fois 28. Donc 40 000, je vais faire les calculs. 40 000 fois 28. Donc égal. Donc 40 000 fois 30, c'est 1 200 000. Je rectifie là. 40 000 fois 30, c'est 1 200 000. Alors que 40 000 fois 28 égale 1 120 000. 1 120 000. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a différence entre les 1 200 000 et 1 120 000. Donc là, on va déduire ce qu'on appelle les différences d'incorporation. Donc je vais effacer là.
d'où une différence d'incorporation égale 1 200 000 moins 1 120 000. C'est-à-dire là, on fait la différence entre l'estimation, bien l'évaluation de gestionnaire et la valeur au niveau de la comptabilité générale. Donc 1 200 000 moins 1 120 000 égale plus 80 000. Donc là, puisque vous avez le signe plus, c'est-à-dire que 80 000 s'ajoute aux charges de la compta générale pour passer aux charges de la compta analytique. Donc, je répète, au niveau de cet exemple, on a deux évaluations des sorties. L'évaluation du gestionnaire, qui est de 30, le kilo. Par conséquent, on a une évaluation totale de l'ensemble des sorties 40 000 de 1 200 000. Et on a l'évaluation qu'on a au niveau de la compta générale, c'est 28 dirhams le kilo. Et donc on a un coût réel de sortie de 1 120 000. Et on fait, pour déduire ces différences d'incorporation, la comparaison entre l'évaluation faite par le gestionnaire et la valeur, l'évaluation enregistrée au niveau de la compta générale. Donc si c'est un résultat positif, donc cette valeur-là s'ajoute aux charges de la compta générale pour passer aux charges de la compta analytique. Si le résultat est négatif, cette valeur-là se déduit des charges de la compta générale pour passer aux charges de la compta analytique pour calculer le coût complet ou bien pour mesurer le coût complet. Donc ça concernant le premier exemple, concernant la valeur de remplacement matière. Maintenant, on va passer à un deuxième exemple concernant les charges d'usage. Donc les charges d'usage. Donc là, le gestionnaire calcule ce qu'on appelle une annuité pour charge d'usage qui remplace la dotation aux amortissements. La dotation aux amortissements des immobilisations. Donc, l'annuité pour charge d'usage, c'est une relation. Donc, annuité pour charge d'usage, égale au numérateur la valeur de remplacement de l'immobilisation, sur durée prévue d'usage. Je répète, annuité pour charge d'usage, c'est le rapport entre la valeur de remplacement de l'immobilisation sur durée prévue d'usage. Donc on va donner à ce niveau-là un exemple. Une machine coûte 300 000 dirhams et amorti au taux linéaire, par exemple, de 10%. De 10%. Donc je répète, une machine coûte 300 000 dirhams et amorti au taux linéaire de 10%. Par conséquent, l'annuité est égale à combien? Annuité est égale, soit vous faites 300 000 fois 10%, ou bien 300 000 sur 10, puisque vous avez le taux d'amortissement qui est égal à 10%, c'est-à-dire que la durée d'utilisation de la machine est de 10 ans. 100 sur 10 est égal à 10. Donc là, annuité, c'est
300 000 fois 10% égale à 30 000. Donc c'est l'amortissement, la dotation d'amortissement enregistrée en compte général. Or, le responsable de production, estime que la machine vaut 350 000 dirhams et utilisé pendant 9 ans. C'est-à-dire que là, le gestionnaire, le responsable au niveau de l'entreprise, donne une autre évaluation. Donc, la valeur de la machine est de 350 000 et il est utilisé, sa durée elle est de 9 ans. Donc, on va déduire l'annuité pour charge d'usage. Annuité pour charge d'usage est égale à 350 000 sur 9. Donc 350 000 sur 9 est égal à 38 000 environ 38 888,8. Donc là, vous avez l'estimation au niveau de la compta générale, c'est 30 000, la valeur de la dotation, et l'estimation faite par le gestionnaire est 38 888. Donc il y a différence entre les deux, d'où on va déduire aussi à ce niveau-là, je vais effacer cette partie-là, d'où différence d'incorporation qui est égale l'estimation, comme je l'ai dit, de gestionnaire, moins l'évaluation au niveau de la compta générale. C'est-à-dire, est égal à 38 888,8 moins combien? Moins 30 000. Donc, est égal à plus, puisque l'estimation du gestionnaire est supérieure à l'évaluation de la compta générale. Donc, c'est plus 8 888,8. C'est la différence d'incorporation. Puis, vous avez un troisième cas. Je vais effacer le tableau. Troisième cas. Troisième cas, ce sont les charges étalées. Ces charges étalées substituent les dotations en provision qu'on a au niveau de la compta générale. Donc on les substitue aux dotations, aux provisions. On les substitue aux dotations aux provisions. Donc les charges d'usage, on les substitue aux dotations aux amortissements. Les charges étalées, on les substitue aux dotations aux provisions. Exemple. Le gestionnaire d'entreprise estime faire une grosse réparation dans 4 ans. Donc là, vous avez le coût de la grosse réparation. Grosse réparation, par exemple. Grosse réparation. Dans 4 années, est égal à 400 000 dirhams. Et là, le gestionnaire va se préparer à cette grosse réparation en constituant des provisions sur 4 ans, c'est-à-dire que dotation aux provisions est égal à 400 000, puisque vous avez 4 années, 400 000 sur 4 est égal à 100 000. Donc la provision à constituer chaque année est égale à 100 000 durant les 4 années. Mais
Au niveau d'un exercice comptable, il y avait des mauvaises conditions économiques. Hein? Donc, suite à des mauvaises, ou bien suite à une mauvaise conjoncture économique, suite à une mauvaise conjoncture économique, le gestionnaire, pendant l'un de ces exercices, le gestionnaire constitue une provision, par exemple, de 60 000 dirhams. Donc, la provision est enregistrée au niveau de la compta générale pour la valeur de 100 000, alors que pendant l'un des 4 exercices, suite à une mauvaise conjoncture économique, le gestionnaire a constitué une provision seulement de 60 000 dirhams. Donc, comme vous le constatez, il y a une différence d'incorporation. D'où différence d'incorporation qui est égale l'estimation du gestionnaire, c'est-à-dire 60 000, moins l'évaluation de la compta générale, c'est-à-dire 100 000. Donc là, vous avez le résultat négatif de combien? Moins 40 000. C'est-à-dire que pour passer des charges de la compta générale aux charges de la compta analytique, le gestionnaire doit déduire les 40 000 de charges de la compta générale pour passer aux charges de la compta analytique. Donc on s'arrête à ce niveau-là. La séance prochaine, on va essayer de faire quelques exercices à ce niveau-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.